bonjour à tous et bon début de semaine après Terre de Blues quand même. Ouais. C'était bien pour ceux qui y étaient, n'est-ce pas, Mara? J'imagine, oui. Oui, oui. Bon, alors, on va recevoir dans un instant Pierre Senghara-Avelou. Bonjour. Bonjour. C'est un historien français spécialiste des empires coloniaux, cinéma, écrit aussi, et de la mondialisation, professeur à l'université à Paris, à Sorbonne, Panthéon-Sorbonne, pardon. Et on parlera avec lui parce qu'il doit nous raconter comment on raconte l'histoire. Bon, on va nous parler de ça, l'histoire du monde, c'est intéressant. David Soyana, bonjour. Bonjour. Directeur de l'IME du Moule, Andy-chef du Moule, à l'encre du Moule, ça va se faire cette semaine, c'est ça? Alors, du 24 au 27 Du 24 juin. au 27. On va dire deux petits mots, c'est important pour les personnes en situation de handicap, comme nous dit. Francis Bertelli, professeur de langue anglais et créole et aussi artiste, sera avec nous et sera suivi de Guylaine Martial, membre de la commission santé et environnement de la JSF. Et puis on va terminer par notre chroniqueuse sur le numérique, Magali Marseille. Et avant elle, on aura Chantal Cécile Vamion. Voilà pour nos invités aujourd'hui. Et sinon, pour l'info, c'est Imad News. Oui, bonjour Danick, bonjour à tous. Au niveau de l'actualité, on parlera de la collecte d'équipements sportifs qui a été réalisée par les jeunes du CREP. C'est une façon d'engager pour un sport solidaire et d'encourager le réemploi. On parlera aussi de la journée mondiale de l'océan sur l'esplanade du Gosier, où cette journée a été l'occasion de sensibiliser et d'animer autour de combien la mer est importante à notre survie. On parlera sur partira sur DE concernant un ciné-débat qui a eu lieu à l'occasion de la fête de la famille. Ciné-débat pour parler des enjeux familiaux, sociétaux et éducatifs. On reviendra sur ce sujet ainsi que sur la visite du président de région au lycée Paul Lacavé à Capesterre-Belle-Eau pour la filière automobile. Puis voilà, merci. Donc je l'ai dit, demain, mercredi 11... de 9h à 10h au campus de Fouillol, il y aura donc une histoire, l'histoire de l'histoire. Plutôt raconter autrement l'histoire du monde. C'est une conférence de Pierre Senghara-Avelou qu'on connaît déjà. C'est a fait des films sur la colonisation, des ouvrages aussi. Et donc, il y a une manière particulière de raconter l'histoire du monde. Oui, alors oui, il y a plein de manières en fait. L'histoire, ça dépend. On la raconte en fonction du point de vue qu'on adopte. Donc il y a 10 000 manières de raconter l'histoire. Il se trouve que l'histoire du monde, on l'a racontée jusqu'à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. De la même manière, c'est comme ça que moi j'ai appris l'histoire à l'école. C'était selon... Vous n'avez quand même pas appris nos ancêtres étaient les Gaulois, non? Alors, presque, puisque moi, ce que j'ai appris à l'école, comme vous, Danick, oui. C'est le roman national. Oui, le roman national. Donc, le roman national, c'est une série d'images comme ça, Clovis, Vercingétorix, Charles Martel, et toutes ces images, en fait, c'est intéressant que vous les donniez comme ça, Danick, parce qu'en réalité, toutes ces images correspondent en fait à des mythes, parce que ces personnages ont vraiment existé. Oui. Et si on regarde dans le détail, ils sont pas ceux qu'on croit. Ils sont pas ceux qu'on croit. Par exemple, Vercingétorix que vous avez cité, en fait, il est intéressant de savoir aujourd'hui, et les historiens ont beaucoup travaillé sur Vercingétorix, que certes, il a lutté contre les Romains, mais qu'il a été aussi un général au service des Romains, qu'il était très proche de Jules César, et que son visage était même gravé sur des sesterces, hein, c'est pour vous dire, et que en effet, au moment d'Alésia, c'était un moment où il s'était retourné contre ses anciens alliés, et donc, si vous voulez, c'est une figure qui a été héroïsée très tardivement au 19e siècle pour en faire un des pères de la nation française. On pourrait dire la même chose de Charles Martel. Bon, Charles Martel n'a pas du tout repoussé une invasion arabe en 732. C'était les historiens aussi, les historiennes aussi, comme Françoise Michaud à la Sorbonne a beaucoup travaillé là-dessus. Elle a montré, par exemple, que Charles Martel, il a tout simplement combattu une des nombreuses razzias arabes, des Arabes qui étaient installés dans le sud de la France et qui ont organisé des centaines comme ça d'incursions dans le territoire français. Il ne s'agissait pas du tout pour ces Arabes d'envahir la France ou l'Europe. Oui. Alors, est-ce qu'en France, on sait que Napoléon a rétabli l'esclavage en Guadeloupe? Oui, on le sait, mais... Enfin, à l'école, je parle d'un... Non, alors, Danick, on le sait, mais vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. C'est en fait la grande ignorance dans l'Hexagone et ailleurs de l'histoire coloniale, de l'histoire impériale, de l'histoire en l'occurrence de la Caraïbe, où en fait, elle n'occupe pas assez de place dans les manuels scolaires. En fait, jusqu'en 2007, on parlait quasiment pas
de l'histoire coloniale à l'école, dans les programmes. On en parlait uniquement pour raconter les conquêtes coloniales et les guerres de décolonisation. C'est seulement à partir de 2007. C'est pour ça que moi je vous disais que la manière dont j'ai appris l'histoire comme vous, Danick, elle était bien différente. Alors aujourd'hui, on en parle un peu plus. On parle des sociétés coloniales. On parle davantage de l'esclavage naturellement depuis le début des années 2000. Mais il y a encore un effort à faire. Il y a encore un effort à faire parce qu'on voit qu'il y a, en fait, et ça c'est un des principaux mots qui frappent nos sociétés contemporaines, il y a une ignorance de notre histoire, de ce passé commun et notamment de l'histoire de la colonisation et de l'esclavage. Ça veut dire que le roman national français, il faut le réécrire. Ça veut dire que, alors ça, heureusement que les chercheuses et les chercheurs, ça fait longtemps qu'ils l'ont réécrit, mais le problème pour nous, Danick, c'est qu'en fait, dans le débat public, on voit bien qu'aujourd'hui, il muffit d'écouter les hommes politiques et les femmes politiques, et d'ailleurs, quel que soit leur bord, quel que soit leur bord, le problème, c'est que nous avons aujourd'hui dans le débat public des tentatives de falsification de l'histoire, d'instrumentalisation de l'histoire. Les hommes et les femmes publics considèrent l'histoire comme un supermarché où ils vont faire leurs courses, au service de leur propre idéologie, alors qu'en fait, évidemment, le travail des historiennes et des historiens, c'est d'examiner tout ça avec un regard critique et non pas idéologique. Quand je vois par exemple Mitterrand pendant la guerre d'Algérie, c'est pas un socialiste. Mitterrand, vous avez, quand vous dites ça, c'est pas un socialiste des années 1980-90, voilà. Mais à l'époque, c'était la position des socialistes. C'était la position de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, qui était le parti socialiste. Et vous vous souvenez très bien de Guy Mollet, qui était vraiment la grande figure socialiste de l'époque, et qui en fait était en faveur de la présence française, de la colonisation en Algérie. Et c'est vraiment, si vous voulez, les hommes politiques comme Pierre Mendès France, qui était un radical socialiste, qui ont pu promouvoir la décolonisation face à des socialistes conservateurs comme Guy Mollet. Et François Mitterrand, à cette époque, était favorable à la présence française. Vous avez raison de le rappeler. Alors, ce type de... Enfin, quand vous avez fait une conférence de ce type-là en Guadeloupe, elle est possible en France en ce moment? Oui, elle est possible parce qu'en fait, heureusement, que dans l'Hexagone, comme ici en Guadeloupe ou en Martinique, on est encore dans un environnement démocratique. Et ça, il faut quand même le rappeler, Danick, parce que moi, je voyage un peu partout dans le monde. J'ai allé à Dubaï, on m'a dit. Alors, pas à Dubaï, mais j'ai pu travailler un peu aussi dans les Émirats. Dans les Émirats, justement, en travaillant avec le Louvre à Abu Dhabi. Mais j'ai travaillé en Inde, en Chine, etc. Et en fait, dans un certain nombre de pays, nous ne disposons plus de la liberté d'expression. Mes collègues en Inde, c'est compliqué alors que l'Inde est une démocratie. Mais si vous voulez, le gouvernement de Narendra Modi, qui est ultranationaliste, hindouiste, c'est encore pire en Chine avec Xi Jinping, qui fait régner une espèce de chape de plomb sur les sciences sociales et sur la recherche en histoire. Même sur l'actualité. Et sur l'actualité, les journalistes ne peuvent pas travailler librement, comme vous le savez. Et donc, il faut chérir en France, que ce soit dans l'Hexagone, dans les Antilles, à La Réunion, en Polynésie, cette liberté d'expression que nous avons et cette liberté de la recherche des chercheurs. Et là, je dois souligner le dynamisme de l'Université des Antilles, de Michel Geoffroy, le président, de Laura Cassin, la vice-présidente, qui font un travail formidable parce qu'ils connectent l'université et les chercheurs antillais avec le monde entier. Et il y a un grand dynamisme aujourd'hui des Antilles, notamment dans le champ intellectuel. Vous direz un petit mot quand même sur la dette française en Haïti? La dette française en Haïti, bien entendu, nous célébrons aujourd'hui le triste bicentenaire de cette dette française de 1825 qui a été imposée par le gouvernement français. Comment il s'appelait? C'est Mako, il s'appelait le Mako, exactement. Mako, vous en souvenez bien. C'est un mot créole. Qui montre bien à quel point, si vous voulez, en dépit du fait que les révolutionnaires haïtiens aient conquis leur indépendance en 1804, la fameuse première République noire, eh bien, le gouvernement français, l'État français en 1825, contraint les Haïtiens à payer cette dette. Et c'est-à-dire qu'en fait, ce sont aux anciens esclaves de payer pour dédommager les anciens propriétaires. Et c'est un système qui va être utilisé par toutes les anciennes puissances esclavagistes. Un dernier petit mot avant de passer la parole à M. Souyana. Les films que vous avez fait, les documentaires, on les voit seulement sur Arte?
Alors on les voit, vous pouvez les voir sur Arte. Sans doute faut regarder aussi sur YouTube. Parfois ils sont mis par Arte en libre accès, gratuit. Donc il faut taper décolonisation. C'est une grande histoire, une grande fresque sur l'histoire de la colonisation que vous connaissez, Danick, de 2020. Et puis aussi la grande série documentaire sur la Chine, qui s'appelle Chine, rêve et cauchemar. Et il y a quelque chose dans les tuyaux déjà? Oui, il y a une nouvelle série dans les tuyaux. Je viendrai vous en reparler l'année prochaine. Ok, je vous remercie déjà d'avance. Je me trouve vers monsieur Suana. Alors, Andy Chef, alors les chefs, c'est qui? Les chefs, ce sont les jeunes en situation de handicap. Voilà, c'est une action que nous mettons en place donc à partir du 24 jusqu'au 27 juin, avec 2 dates phares, donc le 24 et le 27, donc la présélection, et ensuite le 27, la finale. Donc Andy Chef, c'est né en 2023. C'était quelque chose qu'on a fait comme ça pour pouvoir valoriser les jeunes dans leurs rôles sociaux. Puisque l'Institut médico-éducatif L'Ancre accueille, comme vous le savez, des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, essentiellement des déficiences intellectuelles et d'autres comorbidités. Et nous, on a voulu, et on continue à vouloir, pas que par rapport à Andy Chef, démontrer qu'ils sont plutôt dans l'efficience intellectuelle et dans une intelligence autre, et qu'ils ont des capacités. Donc on a voulu valoriser leurs rôles sociaux. Donc on a fait ce premier Andy Chef qui a pris une tournure assez importante, puisque ça a été médiatisé à l'époque. Voilà, c'était vraiment une belle initiative. Et donc on a attendu, on a laissé reposer la patte pendant 2 ans, parce que c'est quand même voilà, c'est une grosse action. Et donc avec l'agence régionale de santé, avec le département aussi, il faut le saluer, puisque le président a voulu aussi inclure ses équipes pour nous soutenir, l'éducation nationale et tout un tas d'acteurs. Nous avons proposé une seconde édition qui du coup va prendre une dimension beaucoup plus importante, puisqu'elle va se passer sur le site de Néron. Donc à Néron, ça se passe. Voilà, à Néron, donc sur un site patrimonial, et avec une thématique aussi culturelle, puisque la première édition c'était sur la pâtisserie, et là on va les enfants vont travailler sur des compositions culinaires qui sont des compositions ancestrales de la Guadeloupe. Donc en présélection, ça sera sur un courbouillon de poisson, et la finale sera soupe à gombo. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose aussi d'accès à la culture pour tous, y compris pour ceux qui souvent en sont exclus. Donc l'idée, c'est vraiment de valoriser le rôle social et l'autodétermination de ces enfants. Alors il y aura... on ne sera pas tout seul, évidemment, puisque cette fois-ci, la dimension, elle est aussi caribéenne, et voire même jusqu'à la Guyane, puisqu'on aura la Martinique qui fait le déplacement avec un IME de Martinique, un IME de Guyane. Donc on sera en tout 7 instituts médico-éducatifs. Donc c'est aussi l'occasion pour les professionnels de se rencontrer, de coopérer, d'apprendre aussi des uns des autres, et de lancer aussi une dynamique. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas uniquement que la manifestation, c'est tout ce qui s'est passé avant, parce que ça fait 6 mois que tous ces jeunes petits chefs préparent, s'entraînent, parce que bien évidemment, chacun veut gagner. Tout le monde gagnera, mais en tout cas, ils veulent gagner. Et donc, pour le public, comment ça va s'organiser? Est-ce que je pourrais venir déguster un colombo ou un... Alors, vous êtes bien évidemment invité. Alors, on a grâce à, je tiens à le dire aussi à Brigitte Zabarel, on a eu une visibilité médiatique, et je la remercie. Et c'est vrai que vous pourrez venir. Alors, par contre, effectivement, pour des raisons de sécurité, pour des raisons évidentes... Il y a une jauge. Voilà, il y aura une jauge, et c'est pas ouvert au public. Alors, le public, ça sera évidemment les parents, donc ce qu'on appelle les aidants, puisqu'en plus, l'IME va lancer ce mois-ci un nouveau projet, c'est-à-dire la plateforme de répit d'aide aux aidants pour la Guadeloupe et les îles du Nord. Donc on va aussi s'occuper maintenant des aidants, et pas uniquement que des aidés. Donc les parents seront là, on aura quelques officiels, on a invité aussi d'autres établissements médico-sociaux pour créer du lien, qui ne seront pas
pas forcément participants, mais qui vont être là pour encourager les équipes et bien évidemment l'ensemble de nos collaborateurs que je salue pour leur courage et leur détermination, puisqu'ils sont souvent dans l'invisibilité. Et c'est des métiers quand même qui rendent des services importants. Le jury, ce seront des chefs ou des gens... Alors, effectivement, donc, on aura un jury, je dirais, de haut niveau, puisqu'on aura Jimmy Bibrac, Jessica Brudet, on aura Claude Strazel, Joël Kichenin, qui était ce matin à l'IME avec nous, Miguel Jean Noël et Lionel Navis. Et on a un parrain, c'est Missier Sadik, qui va aussi animer toute la manifestation. Voilà, donc c'est vraiment... on est très content de pouvoir le faire, on est très content de pouvoir communiquer. Il y aura un teaser qui sera fait, qu'on diffusera. Et on espère, puisqu'il y aura, j'espère, une 3e édition, comme on grimpe les escaliers, on espère que la 3e édition pourra faire une édition peut-être télévisuelle. Donc on lance l'invitation, un peu comme dans Top Chef, et que ça puisse se faire en direct, parce que c'est vraiment... Alors, c'est un moyen vraiment alors pas simplement sur la cuisine, mais de porter attention sur ce public, dans une idée d'inclusion, dans une idée, comme je l'ai dit, d'autodétermination, pour que ces jeunes puissent reprendre leur vie en main, qu'ils aient un regard différent à la fois d'eux-mêmes déjà et de la population, parce que ce sont vraiment des jeunes, moi qui les côtoie au quotidien, qui sont extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer les ressources qu'ils peuvent avoir, certaines choses qui peuvent être que nous-mêmes on n'arriverait pas à faire, qu'ils arrivent facilement à faire. En fait, ce genre de manifestation permet aussi de changer le regard de l'autre sur ces jeunes en situation de handicap, parce que c'est ça aussi le problème. Alors c'est tout l'intérêt, parce qu'en plus, ce ne sont pas toujours des handicaps visibles. Alors, il y a certains qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'évoluer dans notre regard, parce que ce sont des personnes d'abord. Voilà, ce sont des personnes d'abord, et ils ont besoin aussi d'être regardés comme des personnes d'abord, et ils ont besoin aussi surtout de faire des choix, puisqu'ils sont capables de les faire, ils ont besoin de s'exprimer aussi, donc on va leur permettre aussi de s'exprimer pendant cette manifestation. Alors, juste un dernier point, ils seront des chefs, mais ils sont formés pour le concours, alors c'est de la créativité personnelle? Alors, ils se sont entraînés. C'est-à-dire que dans les IME, souvent, historiquement, il y a des ateliers cuisine. Et donc, du coup, leurs éducateurs les ont entraînés. Mais quand même, jusqu'à un certain point, ils les ont entraînés pour mettre en place les recettes. Mais par contre, ils vont avoir, bien évidemment, de la créativité. Je tiens à souligner que lors de la première édition en pâtisserie, on avait eu des très très belles surprises, c'est-à-dire que les confections finales de l'avis des jurys qui étaient présents étaient du niveau de leurs employés. Donc c'est que vraiment il y a, comme disent les jeunes, il y a du level. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être vu et d'être entendu et d'être relayé. Je vous remercie en tout cas aujourd'hui de nous permettre cette petite capsule. On y reviendra de toute manière. Alors, le top départ, c'est le 24, c'est ça? Oui, alors top départ 24, donc avec les présélections. Donc là, ça va un peu guerroyer, parce qu'ils ont aussi cet esprit de vouloir démontrer des choses. Oui. Et bien sûr, le 27 juin, la finale, où vous êtes invités pour pouvoir venir sur place. On vous enverra une invitation officielle. Volontiers. Merci en tout cas d'être venu. Je vous en prie, merci à vous. Avant de partir, une dernière question à M. Sengarabelou. Alors, ce sera un one-shot, comme d'habitude? Oui, une conférence demain de 9h à 10h sur le campus de Fouilleul. En 1 heure, il y aura suffisamment de temps pour voir tout le monde, à tous les sens du terme. Pour faire le tour du monde. oui, ça sera une esquisse. Oui. Voilà, pour donner envie de prolonger. Ouais. Il y aura un débat après ou pas? Oui. Il y a un débat. Bon, mais rendez-vous demain, demain à 9h. On essaiera d'y être cette fois-ci. Voilà, il est 12h52. On revient là-dessus. Oui, on va parler de la collecte d'équipements sportifs de seconde main, donc au CREPS des Abîmes. Les jeunes de l'association Acopage s'engagent pour le sport solidaire, donc à travers une grande collecte d'équipements de seconde main. Ils encouragent au réemploi et à la transmission entre générations d'athlètes. On voit un reportage d'Olivier Félix.
Nous avons aujourd'hui une collecte de redistribution d'équipements sportifs de seconde main. Donc on parle de réemploi, on parle de protection de la planète, on parle d'anti-gaspi, on parle du frein de l'hyperconsommation. Donc voilà. Donc c'est important de sensibiliser et de donner à ceux qui n'ont pas la possibilité de s'équiper le moyen de profiter gratuitement de biens collectés, 900 kilos collectés sur le territoire de la Guadeloupe. Vous savez, tout est fait d'éducation, de répétition. Nous, on a pu sensibiliser, expliquer pourquoi cette action était nécessaire pour répondre à un besoin d'un public qui n'avait pas accès peut-être au sport, qui n'avait pas accès aux équipements sportifs. Donc, il était nécessaire pour nous de véhiculer. On n'a pas arrêté de communiquer lors des tournois, lors d'actions sur les réseaux sociaux, à travers aussi d'autres médias, pour pouvoir expliquer qu'il y a un besoin qui n'est pas pour l'instant... le sport n'est pas accessible à tout le monde et que nous sommes là, association à Copage, pour pouvoir accompagner ce besoin et agir pour la planète. Énormément de public, on a eu des particuliers qui sont venus. Il y a des présidents d'associations qui sont venus, des familles qui sont venues pour pouvoir récupérer. On a les CCAS, les centres sociaux ont joué le jeu. Donc, ils sont venus soit eux-mêmes récupérer des biens ou ils ont envoyé les familles récupérer. Donc, tout est quasiment, sur les 900 kilos qui ont été collectés, je dirais 80% ont été distribués aujourd'hui. Voilà donc une belle leçon de solidarité qui est portée par la jeunesse guadeloupéenne. On va faire le deuxième sujet concernant la journée mondiale de l'océan. Donc sur l'esplanade du Gosier, l'Office de l'eau a célébré cette journée. Sensibilisation, animation et découverte, un événement qui rappelle comment la mer est importante pour notre survie, notre culture et notre avenir. On voit un reportage de Michel. La fête de la mer ou la fête des murs? Allez. On voit le reportage, Michel Depape, merci. Aujourd'hui, nous avons fait une manifestation sur la journée mondiale de l'océan qui a lieu tous les 8 juin. Et donc, c'est pour pouvoir permettre de sensibiliser le grand public à un enjeu climatique urgent, sachant que nous sommes entourés d'eau. Et donc aujourd'hui, nous mettons en place différentes actions à travers des associations pour des jeux ludiques ou le nettoyage de la plage, etc. par rapport à ce fameux enjeu climatique. Par exemple, le retrait de la masse côtière, des traits côtiers, pardon. La salinisation de nos eaux. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de préserver cette ressource en eau. Et donc cela passe par de la prévention. Nous, en tant que coéquipière de l'équipage Nula Sea Girls, on est présente sur les plages tous les week-ends, on s'entraîne, on fait des compétitions. Donc c'est un peu notre deuxième maison finalement. Et on tient à ce que ça soit nettoyé. Donc j'invite aux gens à faire autant les week-ends. Quand vous pouvez ramasser, n'hésitez pas. Et surtout, ne laissez pas. Les océans, on ne s'en rend pas compte, c'est plus de 75% de la surface de la planète. Et les océans remplissent un rôle essentiel en matière de production d'oxygène, en matière d'absorption du dioxyde de carbone et en matière de régulation du climat. Nous sommes, comme vous le savez, à l'approche de la saison cyclonique. En fait, on y est déjà. Et les océans jouent un grand rôle. Souvent, on parle d'augmentation de la chaleur des océans et donc des phénomènes climatiques beaucoup plus violents. Donc, les océans, nous devons connaître les océans, en vivre, les protéger pour que les générations futures puissent en bénéficier. Pour cela, ça passe par de l'information. Donc, je dirais à tout le monde de se rapprocher de nous pour avoir les informations et puis les gestes à tenir pour pouvoir préserver nos milieux, en commençant par les préserver par de la propreté, donc garder nos milieux propres. C'est déjà une première action sur cette préservation. Bien sûr. Il faut quand même rappeler que la France est la deuxième puissance maritime grâce à ses colonies. 97% de tout l'océan qu'on nous donne gratuitement d'ailleurs, parce que appartient à la France, c'est quoi, de 10 millions, je crois, 10 ou 11 millions de kilomètres carrés de mer appartient encore à la France. Bien. Alors, 2h57, on prend la première pause. Oui. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos invités, Francis Bertelli et Guylaine Martial. Là, tout de suite. Voilà, on va oser savoir avec Francis Bertelli dans un instant et avec Guylaine Martial. Bonjour toutes les deux.
Merci d'être avec nous. On va parler avec vous dans un instant de cet atelier de plantes. Il fallait que je dise welcome, finalement. Welcome, why not? Yes. OK. We are OK. Bien, alors, see you. It's for you. It's my time. Yeah, So you can go. I can go. So, Yes. OK, on va parler du ciné-débat qui a eu lieu. Il faut dire we are talking about. Not fully in English, not now. Voici, elle est prof d'anglais. Oui, mais on ne fait pas l'émission que pour elle, c'est ça? Oui, just for her. Qu'elle ne vient pas assez souvent, donc on profite. Bon, allez. Mais oui. Donc on va parler, du ciné-débat qui a eu lieu sur la commune de Déé, donc dans le cadre de la fête de la famille. C'était l'occasion d'aborder des sujets sensibles comme les enjeux familiaux, sociaux et éducatifs. Une façon de créer justement du dialogue autour de valeurs fondamentales du bien vivre ensemble. On voit un reportage de Patrick Uri. Aujourd'hui, nous avons donc accueilli les familles tout d'abord autour d'un ciné-débat, donc avec la projection d'un court-métrage Kiula Kiupala, qui est donc réalisé par monsieur Yannick Rosine. Il a à ses côtés le sociologue monsieur Franck Garin, ainsi que madame Nathalie Maté, qui est conseillère en médiation familiale à l'association Attitude Médiation. C'est un court-métrage qui a plusieurs avantages. Bon, d'une part, de mettre en évidence de jeunes acteurs. Au niveau du fond, ça illustre bien ce qu'on disait, à savoir qu'on est dans une société du bien-être. Une société du choix, faire un enfant ou ne pas faire un enfant. Et on voit bien mis en avant les arguments tels que, bon, non seulement le bien-être, ce que cela va me procurer, moi, en tant qu'être, mais aussi les difficultés matérielles que l'on peut avoir pour pouvoir faire grandir un enfant, assurer sa subsistance matérielle, etc. Et puis, par le fait qu'on élève seul. Dans ces temps où nous nous posons des questions sur la place de la famille, où on constate un certain délitement de ce lien qui est pourtant important, qui est fondamental pour la survie de notre société, il était important pour nous aujourd'hui de prendre ce petit temps, de couper un peu du quotidien, et pour pouvoir échanger et partager ensemble. La famille d'avant a évolué dans un cadre où, effectivement, les familles étaient très élargies et elles n'étaient pas basées uniquement et n'étaient pas centrées autour de papa, maman, ce qu'on appelle la famille nucléaire. Il y avait toute une parentèle élargie qui faisait que n'importe qui pouvait intervenir et tout le monde assurait le contrôle social d'un enfant qui n'était peut-être pas uniquement l'enfant de sa famille, mais qui était aussi l'enfant de son quartier. Aujourd'hui, le mode d'habiter a changé. On est passé d'une société du devoir à une société du bien-être personnel. Donc, les attentes et les comportements sont aussi différents. OK, bien. Alors, on va passer la parole à Mme Bertelli, à Mme Martial. Il y a un événement, quand vous venez, chaque fois que vous venez ici, c'est qu'il y a un événement. What about? Bien sûr. Il y a même 2 événements. Ah, il y a 2 événements. Ah oui. 2 events. Donc, le samedi 14 pour un atelier anglais. Et donc, moi, je m'exprimerai English plus pour... Yes. Alors, English for Suisse et moi, créole pour français. Pour... On peut apprendre par l'anglais, pas de problème. Ah, mais c'est débrouille très bien. Oui. Mais oui, c'est ça le but. Pour l'événement du dimanche 22 à la JSF. Voilà. Qui va s'appeler Nomad Plant. Nomad. You can go. Okay, so as usual, it's our fourth workshop, I think, yes. We are expecting many people to come and enjoy this time at Saint Felix with Guylaine and the others. At what time? 9. At 9. 9 o'clock, 9 a.m. And this is our last workshop for this year. Yes, but I'm not the only one teacher, you know. We are 3 teachers. So we have Simone Sylvestre, Mr. Max Renette, and I. And you? Yes, of course. So we have 3 workshops, three different levels. Okay? And so when you come, we can test with you before going in a workshop. You have to maybe to tell us
how you can feel. And what is a level? So there are 3 levels, or two levels. Beginners, first beginners, and medium. Alors, je traduis pour les gens qui ne comprennent pas. Alors, donc, nous, on l'atelier créole. C'est ça. On l'atelier en anglais. Il a fait samedi 14. Ça a fait dans le cadre de la JSF. Qui est 4 professeurs, c'est ça? 3 professeurs. Madame là, ça avait des autres. Miss Renette et Mont Sylvestre. Nous avons Sylvestre, oui. Et donc, vous arrivez grand bonheur à partir de 9h du matin. Oui, parce que nous avons dit cours quand même. Nous avons essayé de canter avant et après ça, nous avons rentré en habitat anglais à Mouna. D'accord. Alors, Guylaine, ça veut dire que là, vous pouvez venir la prochaine fois pour parler en anglais. Parce que, alors, disons qu'il a plutôt commencé à 9h20, voilà ça. Oui. Et donc, accueil là, c'est à 9h20. Et puis, learning là, qui a commencé plutôt à 9h45, 9h03. Et donc, il y a si moi, pita pour nous payer beaucoup compter, on t'y manger ensemble. Ah, nous, on mangeait quand même? Oui, parce que c'est que... Qu'est-ce que c'est en anglais, on t'y mangeait comme ça? C'est bon? Non, c'est pas breakfast. Non, demandez Imani quand ça bien. C'est ça. On brunch. C'est comme lunch carrément. Ah, c'est comme lunch carrément? Oui, parce que nous avons fait petit brunch là avant, mais après nous avons lunch. Non, gros lunch même. D'accord. Et comme nous dit aussi, on a des voyages pour l'année prochaine. Oui, donc, nous avons dit des petits mots assis, décisions à voyage où là, vous appelez? Eh bien, nous avons décidé ensemble, c'est qu'on voyage assis. On est l'anglais. C'est ça, nous pouvons savoir qui côté. Ah bon? Mais nous avons essayé de choisir, on mettait qui pas trop loin et qui a. Donc, vous devez parler anglais ou bien? Alors, anglais, créole, nous avons qui aimé. Parce que moi, on dit dans l'atelier là, on a fait l'atelier anglais en tant que professeur anglais, mon professeur créole aussi. Alors, on a fait l'atelier créole aussi éveil. Mais nous dit, vaut mieux temps nous faire, si nous avons un voyage, vaut mieux temps nous un côté qui a parlé créole et en même temps anglais. Donc, nous avons pouvoir peut-être Sainte-Lucie. Dominique, Sainte-Lucie. C'est ça, nous dit Barbade aussi. Barbade, c'est Bédjan, nous avons parlé. C'est Bédjan, nous avons parlé. Mais nous, alentour en nous, des côtés, nous paie quand même beaucoup en tant que créole, nous avons comprendre nous. Alors, nous avons dit pourquoi pas, mais pas nous, tous ceux qui ont décidé. Nous avons demandé ces gens là qui ont fréquenté l'atelier là, bah yo l'idée si yo ve, yo un sondage et après ça nous qui beaucoup compter samedi par rapport à sondage là, là yo ve nous nous qui vrai. It may be St. Lucia, it may be Dominica, why not? I suppose, okay. Yes. C'est des belles moments. Toi l'atelier déjà fait. Ça qui veut baquer, il y a toujours possibilité de faire puisque ces professeurs là c'est des gens capables et qui a la possibilité de faire des révisions pour remettre à niveau. Mais Guylaine, pourquoi ils ont organisé ça? C'est parce qu'ils ont envie de parler langue anglaise là? Alors, à la JSF, c'est des animations que nous avons proposées. Moi, personnellement, c'est que nous découillons, que nous progressons, que nous avançons. Et donc, le président là, José Martial, m'a demandé à ce que nous fassions aussi l'atelier langue et nous commençons donc par anglais parce que nous pouvons parler créole, mais nous pouvons aussi parler anglais. Pagnol? Après, on faire oui, pagnol, j'ai parlé pagnol. Mais non, pagnol, c'est qu'après. Ça va sérieux, ça, je dis ça. Alors, pagnol, c'est qu'après. On ne peut pas parler pagnol. Alors, pagnol, nous qui pensons à pagnol, plus sérieusement, nous qui pensons à pagnol, certainement. En autre fois, nous qui discuté ça avec Francis, parce que, encore remercier aussi Francis Jodla, parce que c'est un monde. Nous avons travaillé ensemble et ça très très bien, c'est un monde qui a l'idée. Et pour nous là, donc nous qui faisons ensemble. Mais est-ce que nous avons l'atelier créole avec Francis? Nous avons 4. 4? Nous avons fait 4? C'est au moins retard. Ah, mais on va ça, on va commander. Mais nous avons invité au lot, faut pas venir. Donc, prochain coup, c'est. Guylaine Borges a invité moi. Ah oui, nous avons invité, mais on a oublié. Entre parenthèses, prochain atelier créole, c'est le 28 à mois là. C'est ça. 28 à mois là, ça? 28 dernier là, on est. C'est Kevin? Eh bien, moi aussi. Oui, donc, il n'apprend pas les créoles. Non, pas obligé. Mais on veut dire, on pas tout seul. Pour l'atelier créole là, on est aussi Loïse Antonin qui est avec moi. Nous avons des professeurs et nous avons l'atelier d'argent. Nous paye. Et on te dit des à ça, qui l'atelier anglais, qui l'atelier créole, c'est mon là, il y aura du moment pour qu'il y ait. Il y a vrai, nous pas considérer nous dans l'école. Nous pas déchouquer tout ça qui marre en tête à eux comme quoi yo pas connaître. Nous pas pis connaître qui ont d'autres. Mais ça, nous connaissons, nous cabaye vers l'amour. Et quand il y a occasion français bienveillance, ça veut dire,
nous pas là pour nous dire pas ça. Non, nous avons écouté l'autre là et nous avons toujours devant. Faut pas y perdre et ça nous a dit ça qui peut venir, nous avons attendu autres samedi, ces derniers jours peut-être, mais OK pour un bel plaisir avec nous. Oui. Alors nous avons dit ça parce que c'est un monde qui dit ça l'autre jour là, par rapport à l'atelier créole là, son madame ils vivent toute la jeunesse en pays France. OK. Bon, alors ils viennent ici, ils ont pas des petits bons créoles, mais ils disent ah ouais moi je peux pas parler le créole parce qu'on va se moquer de moi. On toujours attendre ça. Toujours attendre ça, c'est vrai. Nous toujours attendre ça, c'est vrai. Et bien, là, on arrive dans l'atelier créole là, ça on peut pas partir même gens arriver. Nous avons démarré tout ça en tête ou à l'aise et nous peut pas dire pas d'avoir qu'à dire un mot qui pas correct. Même pour anglais là aussi hein. Non, on y doit. Parce que nous pas dans l'école, nous pas dans les affaires, nous pas dans punition, c'est pas bon. Non, nous là pour accepter le niveau, sont l'atelier qui donc nous a fait avec l'amour, avec plaisir, on peut pas partir marrer. Non, en tout genre faut à tout moment et pour dire merci après ça. Qui dit mon ça? Divini nous attend. Qui divini. Alors qui date dis-moi pour l'atelier créole là? L'atelier créole c'est le 28, l'atelier anglais c'est samedi prochain. Le 14. Et l'atelier espagnol là c'est longtemps après. Oui, mais l'atelier créole espagnol là quoi faire les midi ou les soirs? Anglais, le matin. Ah, c'est le matin, non, enfin, pas ça, m'a commandé. C'est le matin. Ils ont même besoin pour nous parler espagnol. La JSF encore. Et moi, on l'a pour mon venir, la JSF depuis ans. Mais non, mais pas de problème, Guylaine. Mais oui. Merci aussi. Ah oui, la JSF, moi-même. Mais nous, on a la JSF. Ah non, on a notre association. Mieux vivre à Mathurin. On t'a dit ça, on dit comme ça, mais la GSF a fait plus bitin qu'il en mairie là même. Oui, bon. Et au moins, les sérieux, là, ils font une réunion, ils ont fait une réunion, là, ils ont commencé, ils ont fini. Oui. Et la mairie, Gosier, pourquoi il est là, ça. Alors, week-end là, ça Gosier, parce qu'il n'y a pas ni qui vient bitin au Gosier. Et week-end là, ça a tenu le temps mieux vivre. C'était samedi soir, il y avait une soirée poétique là qui passait super bien. Pas une grande foule, mais il passait vraiment super bien. Perle de femme, t'es là? Oui, Perle de femme, t'es là. Tous les six, toutes les... Non, nous avons été là, ni d'équipe de toute manière qui en France, ni d'équipe à Tevin, donc mais c'était un super moment. Et ensuite, donc, merci à l'association La Samu Vive à Mathurin. Et après ça, nous continuons la JSF. Hier, c'était la journée avec les motards. Il y avait les cuisinières et M. Rony Théophile qui fait un bon soupe à Congo, franchement. C'est une super journée. Ah, oh là là. Et il a créé ça, soupe à Congo traditionnel. Il ne peut pas mettre poyo dedans, il ne peut pas mettre tripes dedans. Qu'est-ce qu'il met dedans? Eh bien, t'es viande salée, même pas viande salée, t'es niqué. T'es niqué, t'es ni, qui nous a ça? À part manioc, t'es ni... T'es une fille un peu quand même. Oui. T'es ni restaurant, t'es ni giromo. Mais en cas tout ça, c'est qui a été bien profité. Voilà. Alors, dis-moi un petit mot quand même, Nomade Plante, qu'est-ce que ça y est? Alors, Nomade Plante, c'est 4e édition à Nomade Plante, qui voilà ça qui est fait avec président donc à l'association Pitaya, M. Colli et M. Sejo, que vous connaissez aussi dans les plantes. Donc, il a commencé à neiger en projection à Fimsi Pitaya. Et nous avons continué avec différents ateliers. L'atelier? Oui, l'atelier. On donne l'atelier? Non, l'atelier. Depuis 10 ans, où on peut mener plantayo, Pitaya, ou bien on branche à Pitaya. Et vous peut donc reconnaître Pitaya là, ça, puisqu'il y a différentes qualités. Vous peut planter aussi en terre. Et vous peut poser les différentes questions. Pourquoi depuis qu'il est en Pitaya en Guadeloupe, pourquoi Pitaya, qui vertu aille, qui capoté, il y a différentes questions à poser. Moi, personnellement, à chercher, là, quand on a dit Pitaya sont fruits exotiques. Ou ça veut dire, fruits exotiques? Non, dis-moi. Eh bien, à chercher. Et ça fait moi songer en petit poésie qu'on peut écrire. Et Pitaya fait moi songer en femme. Le mot exotique, ça fait songer en femme qui est étrange, mais en même temps qui est douce et fort découverte. Pitaya là, c'est même bitin. C'est mon qui peut poser question aussi, qui a les quantités Pitaya qui ni. En bitan veut dire, et c'est important, c'est Pitaya qui fait partie, c'est différentes commissions à la JSF. Et cette commission donc, de l'environnement est menée par Madame William Monette, que je salue. Oui. Et donc nous sommes à ses côtés pour que dimanche 22, les personnes puissent venir connaître
plus de choses sur le pitaya. Pourquoi c'est le pitaya qui a été choisi? J'allais poser la question, pourquoi le pitaya? Pourquoi le pitaya? Et puis parce que c'est un fruit qui est en vogue en ce moment. Et puis, ça n'existait pas en Guadeloupe. Mais justement, c'est ça qu'on a dit tout à l'heure là, donc c'est une question qui est posée. Donc, c'est un fruit qui est en vogue et qui nie en l'ouverture. Et donc, nous dit c'est 4e édition, ça veut dire que dans les 3 autres éditions, il y a déjà fait d'autres fruits. Alors, ça qui est important aussi, c'est que jour là, ça, dans pas participer en manifestation, en aimé qu'un livre. Et jour là, ça, qu'un livre à Messier Yvon Joseph, nous, c'est comment cultiver son pot sous les tropiques. Et Kenny livre et Messier Oxybruin qui est là. Oxybruin de 100% zèbre. Et non à l'hiver, c'est je n'arracherai plus ces petites herbes. Donc, aussi à connaître. Donc, en gros, c'est mon invité à Ville le 22 pour connaître un peu plus le pitaya. Le pitaya chaud, d'accord. Ok. Je reviens vers Madame Bertelli, en français cette fois-ci, pour demander comment ça se passe l'enseignement du créole en ce moment, enfin d'une manière générale dans l'école. Je ne sais plus, depuis que j'ai quitté, j'ai perdu un petit peu le fil. Comment ça se passe? On va dire que l'enseignement du créole a vraiment le vent en poupe, puisqu'en ce moment, on a l'opportunité d'enseigner en spécialité. C'est-à-dire que ce n'est plus en option comme il y a quelques années. Ah, d'accord. Maintenant, c'est en 2e langue. C'est en 2e langue, après l'anglais? Après l'anglais, donc on peut choisir avant l'espagnol, quand même? Pareil. Entre les deux? Mais même mita-bita. Ça veut dire que l'élève qui arrive au collège peut, dès la 5e, en option, découvrir la langue. Mais quand il arrive en seconde, il peut, dès la seconde, choisir en 2e langue jusqu'au bac. Oui. Et cerise sur le gâteau, la spécialité créole, qui depuis bientôt 3-4 ans est proposée aux élèves avec un coefficient très élevé, 16 quand même. Combien? 16. Ah, quand même. Donc l'élève va vraiment découvrir la culture, mais autrement, il va aussi découvrir la littérature créole. Oui. Donc on dit littérature créole, non seulement des auteurs qui écrivent en créole, mais aussi de l'ère créolophone, qui soit pas forcément de la Guadeloupe, mais aussi on a Réunion, on a... Voilà. Donc différentes aires créolophones, et c'est ça. Donc on va dire que ça a beaucoup évolué. Les parents qui étaient qui étaient très frileux auparavant, eh bien, sont beaucoup plus confiants et croient vraiment en leurs gamins. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai 2 élèves qui sont en préparation en Martinique pour devenir des professeurs de créole. D'accord. Donc ça prouve quand même que les choses bougent. Et avant, on disait... Et avec les collègues, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Oui. Ils ont intérêt, non? Alors, mais je pose la question parce que... Ça se passe très bien. Collègues, ouais, on va faire si on n'a pas les créoles, on va venir en cours de maths, moi, on va pas les créoles. Ils n'ont pas intérêt. Enfin, je veux dire, avec moi, tout se passe très bien. Là où je suis, en plus, je salue mon chef, Monsieur Charbonnet, qui n'a jamais été frileux, qui a toujours été OK. D'accord. Il n'y a pas de souci, on fonce avec le créole. Et dès le départ, il m'a dit, bon, est-ce qu'on peut prendre ça en LVB chez moi? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, on y va. Oui. Quand la spécialité est arrivée, il m'a dit, on peut prendre, on y va. Et bientôt, ce sera en BTS chez lui. Donc, le créole, vraiment, ça va pour le moment. Parce que aussi, au niveau des classes primaires, il y a la possibilité aussi maintenant, mais bien sûr, tout à fait. On a des intervenants, mais les professeurs aussi, dans leur préparation, eh bien, peuvent enseigner le créole par la suite aux élèves dès le primaire. Bon, donc quand un élève arrive en 6e, il a déjà déjà des bases, sauf que c'est pas très élargi, donc il y en a encore qui hésitent. Mais on invite vraiment les chefs d'établissement à s'engager, parce que la langue, elle est là, il faut la faire vivre. Bien sûr. C'est pas les autres qui vont nous apprendre comment faire vivre notre langue. Parce que moi, je dis, c'est un peu atypique ce que je dois raconter, mais si je suis prof de créole, c'est parce qu'en 92, justement, j'ai été face à un professeur qui venait d'Allemagne pour m'expliquer qui j'étais, Madame Servinka. J'ai été, voilà, je ne dis pas, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais ça m'a choquée. J'ai été très ravie de voir qu'elle savait autant de choses, mais déçue de voir que je ne savais pas autant. Donc j'en ai pris vraiment, comme me faire de lance, et mon challenge, c'était de relever ce défi et d'être professeur de créole aujourd'hui. Oui, non, mais c'est une bonne chose pour le pays, pour la langue. Mais bien sûr. Et pour les enfants aussi, parce que l'enseignement du créole, c'est pas seulement la langue, c'est la culture. Voilà. C'est la culture. C'est tout à fait mais ça. c'est l'habitude. Mais c'est vivation, nous. Mais croyance, c'est croyance. C'est nous. Alors, si vous, comme Marie Petit, vous savez Petit, c'est commandé. Grand bonnet. Absolument. Je peux venir en créole? Mais bien sûr, pas de la grand ouvert. Bon, grâce à la JCF, Canyon l'atelier créole, Canyon l'atelier anglais, point de suspension. Donc, l'atelier anglais le 14, l'atelier créole le 28, et nous dit nomade plante le 22 à partir de 9h du matin. Alors, la situation de la JSF, ou qu'à descendre Saline, ou qu'à sortir Pliane, ou bien qu'à sortir lycée hôtelier Carmelita Jeanne,
Martial, ou quoi retrouver au Adon ou on prend. Donc, ni des petits commerces. Avant, tenir la boulangerie à gauche, boulangerie Saint-Félix qui est à gauche. Donc, on va continuer tout droit, tout en direction à la plage là, il y aura la rue là, donc pas ni décaler le tour encore. Ou que rencontrer restaurant Jeanne Martial encore. Et on y port de pêche là, et avant de port de pêche là, on y local association à la GSF. Si on va venir, c'est vraiment VEPA, on VEPA. À part VEPA, on ne veut pas. Info là, numéro de téléphone pour inscrire dans l'atelier à le 14 06 90 92 76 20 et si vous voulez plus de renseignements à ces nomades plantes, en retienne 06 90 62 38 38. On prend ça pas que. Mais non, on habite on peut faire une présenter ZCL là, un petit jour là. Pas de problème parce qu'il y a un ballon ni là. Ouais. Bon, alors, donc, nous marquons tout ça, nous disons tout ça. Nous, en certain nombre de butins qui viennent ces jours-là, c'est en juillet. Ah, ben, juillet, la JSF ni d'autres butins. Il n'y a pas parti dans ces langues. Oui, effectivement. Qui n'a dans ces Sandra, c'est ça? Sandra, Six Pasteur, Mathias. Voilà. Mais ni aussi, pendant les vacances là, la JSF a ni ALSH. Oui. Donc, c'est le mouvement à la GSF, c'est ni pétanque, c'est le football, c'est une couture. Donc, certaines activités qui arrêtées pour les vacances et qui répondent à la rentrée. Et d'ailleurs, les ateliers là qui reprennent aussi, depuis nous les moyens, qui reprennent ou commencer à la rentrée. Et nous pas qu'à oublier octobre qui est une journée à créole, c'est que moi. Donc, tout le bilan est bien organisé. Mais, puisque ça. Alors, ça pour faire. Il faut dire président de la GSF, 10 mai à Gauze, ils font stage côté zone. Conseil qui est organisé bien. Bon, j'ai dit ça, je n'ai rien dit. 13h25, c'est la fin de cette partie avec ces deux dames qu'on a reçues avec plaisir. Merci Françoise. Francis, pardon. Nous espérons ouvrir. On y a de ces jours-là encore. Souvent invité marqué là, et musique là, dis-moi des petits mots quand même assez musique avant musique là, variation allez dio, il y a 30 ans les jours là, on est là ça, et nous avons fêté ça en Bhoutan on est là. En Bhoutan on est là. En Bhoutan on est là. Vous ici pour nous parler de ça. On peut dire ça. Bon, voilà ça on peut chanter. On peut chanter même pas. Bon, d'accord. 13h26, voilà, fin de la deuxième séquence du ZCL. On se retrouve tout à l'heure avec la dernière séquence, Madame Chantal Cécile-Vamur et Magali Marcien, la chroniqueuse du Numéca, tout de suite. Et la dernière séquence du ZCL News, on va recevoir nos deux dernières invitées. Chantal Cécile-Vamur, bonjour. Merci d'être là. Mesdames. Et Magali is coming back. Merci. Avant, bonjour à tous. On fait un petit retour sur l'actu rapidement avec Iman. Qu'est-ce qu'on a développé depuis ce midi? On a parlé de la collecte d'équipements sportifs de deuxième main qui a été organisée au CREPS par des jeunes de l'association Accopage. Donc c'est une façon de transmettre et de réemployer certains équipements sportifs. On a aussi évoqué la journée mondiale de l'océan organisée par l'Office de l'eau sur le Gosier pour sensibiliser aux bienfaits et à l'importance de la mer. Nous sommes allés sur la commune de D pour le ciné-débat qui a été organisé dans le cadre de la fête des familles. Et on parlera tout à l'heure de la visite du président de région au lycée Paul Lacavé de Capesterre-Belle-Eau pour la filière automobile. Voilà, je voulais dire, on va recevoir Mme Chantal Cécile-Vamur. Elle est artiste multidisciplinaire, elle fait de la danse, elle est comédienne, elle est artiste peintre, elle fait de l'événementiel et du carouage et du bakwa. Et elle va faire une belle exposition qui s'appelle À Contresens. Elle va nous expliquer ça tout de suite. Exposition de meubles canés, de création canée, de bakwa. Et pourquoi Contresens, bonjour? Bonjour, à contresens veut dire plein de choses et en même temps ne veut pas dire grand-chose. Donc à contresens, c'est le reflet d'une période tumultueuse que j'ai passée au sein de mon milieu professionnel, où il a fallu que je trouve une thérapie très light pour pouvoir m'accrocher, m'en sortir. Donc j'ai pris à contresens le parcours où on voulait me mettre pour pouvoir... en fait, c'était un pis-aller à ce moment-là. Et c'était aussi une façon pour moi, comme je viens de dire, de m'accrocher, pouvoir m'en sortir, pour ne pas passer par tout ce qui est médicaments, psychologues, etc. À contresens, c'est aussi
aller à contresens du temps qui va tellement vite et faire un comeback sur ce que nous avions auparavant, faire un comeback sur les meubles qui avaient une âme à l'époque, qui sentaient bon, qui nous rappelaient le poirier, le mahogany, etc. C'est revenir sur tout cela parce que nous avons mis tout ça à côté pour pouvoir épouser le formica qui n'existe plus d'ailleurs et plein d'autres meubles qui ne parlaient pas comme je voulais. Que ces meubles-là me parlaient de mon enfance. Je pense que tous, nous avons connu chez les grands-mamans et les grands-papas des berceuses, des chaises cannées. Et j'ai voulu donc revenir vers ces matériaux-là pour pouvoir les montrer, les détourner, les travailler et vous présenter aujourd'hui donc ce que j'ai emmené, mais aussi l'exposition à contresens. Il y a une amie qui m'attendait et mon environnement aussi m'attendait sur une exposition picturale et j'ai dévié, donc j'ai pris à contresens les desiderata des uns et des autres et je me suis faufilée vers le canage et le bakwa. Alors, j'ai vu que vous avez amené, des sacs, des objets qui sont un petit peu là. C'est ce qu'on trouvera lors de l'expo. Ça sera autre chose aussi. J'ai des pièces phares, de très belles pièces que j'ai créées parce que j'ai un cerveau qui ne reste pas en place. Non seulement je fais de la restauration, mais j'avais besoin d'aller plus loin. Donc, je me rappelle, lorsque j'étais enfant, des marchands de fruits et légumes qui portaient sur leur tête un trait. Donc, j'ai détourné le trait à ma façon. Je l'ai canné sur un côté. J'ai aussi créé donc cette pièce-là qui sert à mettre des disques durs et des clés USB. Ah, c'est pas une boîte à bijoux. Ça peut être aussi une boîte à bijoux parce que les femmes l'achètent et s'en servent pour une boîte à bijoux. Mais si vous l'ouvrez, vous verrez les compartiments pour pouvoir ranger des clés USB et des disques durs. Et pour aller encore plus loin, donc j'ai créé toute une collection de sacs. Et plus j'en fais, c'est plus mon cerveau me demande à l'alimenter. Donc je crée régulièrement de nouvelles pièces pour pouvoir me satisfaire et satisfaire aussi les autres et démontrer aux gens que le canage, c'est pas uniquement la restauration des meubles. La berceuse de ma grand-mère que j'ai, je ne peux pas l'emmener chez vous pour la... Mais vous pouvez l'emmener, mais ça fait un moment que vous me parlez de berceuse. Oui. Ça fait un moment que vous me parlez de berceuse, aux berceuses là. Non, mais j'aime beaucoup canner les berceuses parce que ça me parle. Lorsque je touche la berceuse, ça me rappelle tellement de souvenirs de mon enfance que c'est avec plaisir que je les canne. Et je ne fais pas uniquement du canage, je reprends la berceuse de A à Z. Ça veut dire que je travaille aussi le bois, je ponce, je vernis, je teins et après je passe au canage. Parce que lorsque un meuble sort de chez moi, j'aime qu'il soit tout neuf. Alors, autre chose, vous appelez Madame CC Vamur. Oui, c'est ça. Donc, il y aura un autre Vamur pour l'expo. C'est ce que j'ai compris. Oui. Je vois une photo là de quelqu'un que j'ai connu à Cassave. Alors, je sais pas. Oui, le parrain de l'exposition, c'est Claude Vamur, qui est mon cousin. Ah, c'est votre cousin? Oui, c'est mon cousin. Il viendra... Oui, Claude va venir. Ah ben, il faut venir, comme ça vous allez découvrir les surprises. Claude ne viendra pas que pour parrainer, il viendra aussi pour pouvoir servir sa cousine comme il se doit. D'accord. Il y aura beaucoup de choses pour cette expo. Combien d'objets à peu près? Il y aura beaucoup de choses. Je ne les ai pas comptées, mais comme j'ai eu la chance et l'honneur d'exposer au salon d'honneur de la mairie de Basse-Terre, qui est assez longiligne, donc il y a de la place. Il y aura un espace vie et un espace nuit. Donc il y aura le salon, la salle à manger, la cuisine, et j'ai des meubles pour tous les espaces. Et j'ai pris du plaisir à faire les boches de la pièce que vous avez sur le visuel. Donc, c'est une malle, une ancienne malle. Ah oui, j'ai pris un plaisir de faire les boches. Je travaille en synergie avec Joël, un menuisier. C'est lui donc qui a conçu la malle. Et comme j'aime beaucoup les belles finitions, donc j'ai tapissé à l'intérieur du velours rouge qui me rappelle le rouge des salles de théâtre. Donc, je les tapisse avec de la feutrine et puis je les canne sur les 5 faces. La malle, elle est magnifique. C'était toujours pas assez. J'en ai fait 2 autres. Donc, ce sont des malles gigognes. De la plus grande à la plus petite. Il y en a 3. Alors, vous faites cette expo à Basse-Terre, mais ça veut dire qu'elle risque de se faire aussi un jour
aux habillements Pointe-à-Pitre. Alors, oui, je voudrais que cette exposition soit itinérante parce que c'est pour pouvoir montrer aux touristes ce que c'est que le canage, le bacroix également. Oui. Hein, le bacroix, parce que nous avons des bacroix chez nous, que nous avons coupé, nous avons jeté. Et je voudrais aussi faire découvrir aux enfants ce que c'est que le canage et effectivement le bacroix. Par exemple, le trait, il y a des gens qui me demandent, mais c'est quoi ça, un trait? Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un trait. Même les gens de ma génération ne savent pas ce que c'est qu'un trait. Tu vas prendre les fouilles? Tu connaissais un trait, toi? C'est pas les fouilles sur la tête ou... Non. Oui, les marchands portaient ça sur leur tête avec des fruits et des légumes pour aller vendre. Comment j'ai connu ça? C'est dans les spectacles de gros cas. Tout simplement, les spectacles de gros cas, souvent, elles ont exactement. Oui, effectivement. Alors, pour répondre à votre question, j'aurais souhaité que ça soit une exposition itinérante. Les prochaines dates, c'est Pointe-à-Pitre. Oui. La première ville qui m'a ouvert ses bras, c'est la Basse-Terre. Oui. Et les gens me demandent pourquoi Basse-Terre. Je dis pourquoi pas Basse-Terre? Je suis guadeloupéenne. Je suis de la Grande-Terre, c'est sûr. Je suis de la Grande-Terre, c'est sûr. Mais et moi, je suis de la Basse-Terre. Et donc, mais Basse-Terre, c'est la capitale. Tout doit commencer par Basse-Terre. Il faut mettre ça en détail. Tout commence là où on m'évite. Si je peux, Dani, comment on fait pour vous suivre à ce moment-là? Est-ce que vous avez... moi, je suis sur le numérique. Alors, et j'ai aussi une chose à dire sur cette petite boîte qu'on a ouverte. Oui. Alors, je vous montre. Moi, ça me fait penser à autre chose. Oui. Là, la version numérique, c'est le rangement de tous les portables lorsque vous venez dans une soirée. Et on ferme la boîte. Oui. Et comme ça, personne n'a son portable lors du dîner. Personne n'a le portable à table. Donc, au lieu des disques durs... On rentre sur ton portable dedans. Oui, rentre dedans. Oui, j'ai déjà regardé. C'est dans le format. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, c'est le rangement du portable. Oui. Et au lieu du disque dur, et on ferme. Oui. Mais vous savez, les objets, on peut toujours les détourner. Hein? On est d'accord. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? À ça que ça m'a fait penser lorsque je l'ai ouvert. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai fait une boîte, après les gens se servent. Madame, il y aura une exposition à Sainte-Anne, peut-être, un jour? Alors, Claude m'a promis de mettre en place une exposition entre Sainte-Anne et Saint-François. Parce que nous sommes tous les deux des deux communes. Oui. Donc pourquoi pas? Mais il y en aura une à Pointe-à-Pitre. Il y aura une à Pointe-à-Pitre. Ah, si. Et je disais, comment on fait pour vous suivre? Ah oui, comment est-ce qu'on fait pour me suivre? Instagram. Voilà. Je n'ai pas encore Facebook, mais ça va venir. Alors, c'est quoi votre Instagram? Waouh. Vous allez me laisser votre numéro, je vais vous l'envoyer. Parce que je vous avoue que moi, je ne suis pas très réseaux sociaux. Mais il faut, parce que... Il faut l'être. Il ne faut pas dire ça devant Iman, parce que moi-même, ni devant Magali. Ni devant Magali. Bon. En tout cas, le rendez-vous est pris mercredi 18 à 18h au Salon d'honneur. Ah, pardon. Mercredi 18, c'est le vernissage. Oui, je risque d'être débordée parce que les gens ne voient que ça sur le visuel. Oui. Et pendant 2 jours... l'exposition, l'exposition, c'est du 17 au 20. Oui. De 10h à 6h. Vous serez sur place à Basse-Terre? Non, je vais rentrer chez moi. Ah bon? Vous voulez m'héberger? Non, oui. Bon, on va en discuter hors antenne. Si vous me mettez dans un logement 5 étoiles, pourquoi pas? Mais non, parce que vous avez dit tout à l'heure, il y aura des choses pour la nuit dans l'exposition. Moi, j'ai dit qu'il y avait des choses. Oui, vous avez dit ça. Vous avez parlé nuit. Oui. Ah oui, oui. Donc, il y aura un lit, il y aura tout ce qu'il faut. Alors, on va pas Tout est dit, voilà. Il est 13h43, on passe au numérique. Justement, on a fait le lien générique du numérag. Et c'est parti. Du Méramag. Oh là là, on peut jamais réciter ça. Mais... Alors, donc, Magali, bonjour. Je vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de nos aînés. On vient d'avoir un exemple en direct, mais aussi des enfants et des petits-enfants de numérique chez les seniors. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Mais aujourd'hui, Danick, j'ai une petite anecdote à te raconter. C'est-à-dire que j'étais dernièrement dans un supermarché et je parlais avec une amie et il y a une dame qui m'a reconnue. Oui. Qui a reconnu d'abord ma voix. Elle me dit, votre voix, c'est votre voix qui m'a interpellée. Alors je dis, ah bon, qu'est-ce que ma voix de particulière? Tu n'es pas chanteuse? Elle me dit, non. Oui. Pour la coup, j'aurais bien aimé. Non, je plaisante. Alors,
Non, je lui dis, qu'est-ce que ma voix de particulier? Elle me dit, non, mais en fait, je suis une émission que vous faites sur Canal 10. Je lui dis, l'émission sur le numérique. Elle me dit, oui, et vous savez, madame, j'étais complètement réfractaire. Je suis partie à la retraite. Je ne voulais pas entendre parler de numérique. Et petit à petit, vous arrivez à me convaincre de me connecter. J'ai dit, c'est exactement le but de l'émission. C'est d'essayer de vulgariser et de faire en sorte que les seniors ne se sentent pas totalement exclus et de montrer que c'est pas si difficile que ça d'être connecté et d'être au fait de ce qui se passe en matière de numérique. Donc c'est cette petite anecdote qui fait que je me suis dit, alors j'avais une autre version de la chronique et puis j'ai changé à la dernière minute et je me suis dit on va remettre une couche. Hein, pour les gens qui ont entre 60 pour les gens qui sont encore réfractaires. Et qui ont plus de 50 ans. Et qui ont plus de 50 ans. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ça devient nécessaire, le numérique? Quand tu regardes les gens, tu vas me dire pendant 60-70 ans, ils n'étaient pas connectés, tout se passait plus ou moins bien, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque la majorité, effectivement, presque, il faut l'être. Ou tous les services de l'État, en tout cas, il faut désormais passer par Internet. Et quand tu ne maîtrises pas les bases, tu ne maîtrises rien du tout aujourd'hui. Selon l'INSEE, plus d'un tiers des 75 ans ne vont jamais sur Internet. Un tiers des 75 ans. Et résultat, pour faire leur démarche, ils doivent dépendre de la petite nièce, le petit neveu, le petit enfant ou la fille qui n'a pas forcément le temps. Je fais un petit clin d'œil à maman qui n'a pas forcément le temps tout le temps de venir l'aider. Non, mais ou alors elles doivent se déplacer. Alors on prend l'exemple de la dame de 78 ans qui veut consulter ses remboursements CAF. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous ne recevez plus les remboursements de la CAF par la voie postale. Alors ça a été coupé sans tambour ni trompette. C'est sous le net. Et aujourd'hui, il faut aller absolument sur son site amélie.fr, son compte amélie.fr pour vérifier si vous avez été effectivement remboursé, mis à part votre compte bancaire, de tous les soins que vous avez fait. Or, les personnes âgées, effectivement, vont souvent faire des soins. Maintenant, il peut y avoir des ratés comme pour tout service. Ils n'ont pas Amélie. Et ces personnes peuvent ne pas avoir de remboursement. Donc, on ne peut pas passer à côté de ça. Pour se connecter, il faut obligatoirement une adresse mail. Une adresse mail avec un mot de passe fort. Ça, j'en parlerai plus tard. 12 caractères minimum. 12 caractères donc, différents. En fait, OK, pour le côté connexion, alors je ne parle pas forcément de divertissement, je ne parle pas de TikTok, je ne parle pas d'Instagram, je ne parle pas de Facebook, je parle de connexion pratico-pratique. Pour les impôts, par exemple? Pour les impôts, juste pour vous donner une idée, lorsqu'une personne, un exemple, votre petite fille est bienveillante, elle se dit, mamie, je vais faire ta déclaration via Internet cette année. Donc, elle prend les papiers de mamie, elle fait la déclaration via Internet, sauf que une fois faite via Internet, on ne peut plus faire marche arrière. C'est-à-dire que tous les ans, cette déclaration devra désormais être faite via Internet. Donc, la mamie ne recevra plus de déclaration papier. Donc, c'est bien de pouvoir le faire, mais il faut savoir qu'est-ce que ça engendre. C'est à suivre. Aujourd'hui, ils avaient parlé d'arrêter les déclarations papier. C'est revenu, ils ont fait marche arrière au niveau de l'État. Les déclarations papier sont toujours valables, mais je dis qu'une fois que vous faites une déclaration en ligne, il n'y a plus de marche arrière. Donc, vous avez la CAF, comme je disais tout à l'heure. Vous avez la sécurité sociale. Vous avez Doctolib. Donc, Doctolib, Clicodoc. On est rendez-vous, même des rendez-vous. Exactement. Lorsque vous appelez les secrétaires, il n'y a même plus de secrétaire, c'est-à-dire que ça ne répond pas. Et vous avez un disque qui tourne et qui vous dit, pour prendre rendez-vous, désormais, rendez-vous sur le site Internet ou sur Doctolib ou sur Clicodoc ou sur Maya. Il y a plusieurs plateformes aujourd'hui pour pouvoir prendre des rendez-vous via Internet. Donc, encore une fois, les personnes se retrouvent en situation d'exclusion, même, je dirais, de handicap, puisque pour un rendez-vous pour une radio, etc., peut-être qu'elles sont alitées, elles n'ont pas la possibilité, et elles ne peuvent pas le faire. Donc, Internet aujourd'hui, alors je ne parle pas d'un ordinateur, je parle simplement du téléphone portable qui peut maintenant, qui ouvre les portes à tout. C'est un petit ordinateur. Voilà, c'est un ordinateur qui ouvre les portes à tout. C'est juste qu'il faut être un minimum éduqué, un minimum apprendre à ce que c'est. Et comme je dis, la clé d'entrée d'Internet, c'est l'adresse mail. Sans adresse mail, on ne peut rien faire, on ne peut pas créer de compte. Et même pour demander sa pièce d'identité aujourd'hui, on doit passer par certains services. Pour voyager, pour son voyage, qu'on doit partir. Exactement. Valider son voyage, on le fait sur le net désormais. Exactement. Et tout ce qu'on reçoit, changement de place, etc., c'est le téléphone, c'est Air France, c'est Air Caraïbes qui vous donne, sans faire de publicité. Vous vous connectez sur l'application et vous savez si votre vol est en retard, si votre vol est à l'heure. Vous pouvez enregistrer, pré-enregistrer. C'est en fait, il faut Donc, ça voir... veut dire que
Madame Cécile peut vendre ses objets sur le net. Complètement, mais ce serait pas mal si elle arrive à retrouver le compte Instagram. Mais elle va retrouver. C'est pas grave, je plaisante. Mais dans tous les cas... Non, les impôts vous retrouvent toujours. Sachez-le. Non, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas le voir. Et là, je m'adresse vraiment aux personnes qui ne veulent pas en entendre parler parce que je sais qu'on diabolise les choses. Je sais que, Yannick, je suis plus le script, hein, mais je me laisse aller. On diabolise des choses. On vous parle de piratage, on vous parle de harcèlement, d'hameçonnage, de broutage avec les personnes qui... Brad Pitt... Oui. Ou de ghosting. Peu importe. Ah, c'est bien, Yannick, tu as retenu la leçon. Ah oui, hein, dans tous les cas, on vous parle de cette partie-là, mais le reste... Tout est bénéfique. Tout va beaucoup plus vite avec Internet aujourd'hui. Oui. Vous voulez une réponse, vous voulez un clic, rendez-vous chez un tel, clic, vous recevez un SMS de confirmation. Et ce qui est pas mal pour les personnes qui oublient, c'est que la veille aussi, vous recevez le SMS sans le rendez-vous pris. Voilà, sans le rendez-vous pris via Internet, vous n'avez pas ces rappels-là. Et c'est vrai que la vie maintenant est très chargée. Donc ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, ni de compliqué. Ça ne l'est pas. Il suffit d'apprendre. Alors pour cela, justement... Alors il faut apprendre, c'est ça, j'allais poser la question. Voilà, pour cela, on a aujourd'hui les maisons France Service. Alors les maisons France Service, il y en a à peu près dans toutes les communes aujourd'hui, avec des conseillers numériques qui sont justement là pour vous éduquer et pour vous dire, voilà, vous n'arrivez pas à faire telle et telle démarche. Dans chaque commune, enfin dans une bonne partie des communes, il y a des maisons France Service aujourd'hui. J'aime à dire aux gens, c'est le reste de vos impôts. Alors, rapprochez-vous de ces maisons France Service qui ont des services totalement gratuits. Oui. C'est ça aussi, c'est gratuit. Alors, il y a des ateliers numériques qui sont organisés aussi régulièrement. Vous avez BMAO, ABIM, je ne vais pas parler des ABIM, parce que pour le coup, les ABIM, on a tout le temps des ateliers numériques. Moi, je connais quelque chose que tu connais aussi, Jeux Digital. Jeux Digital. Oui. Vous avez aussi l'association digitale qui a fait dernièrement un atelier sur l'intelligence artificielle, qui a eu un vif succès. Dans tous les cas, connectez-vous ou rapprochez-vous des services de la mairie et demandez, je suis une personne qui ne connaît rien à Internet, je veux apprendre, qu'est-ce que vous me proposez? Et les mairies, la majeure partie des mairies ont des services pour ça. Je parlais des jeunes services civiques qui sont là, qui sont des conseillers numériques pour justement apprendre aux personnes. Et comme je disais tout à l'heure, pas besoin d'acheter une tablette, pas besoin d'acheter un ordinateur, le dernier Mac à 1 500 €. Vous avez juste besoin d'un téléphone avec de la 3G. Oui, ou de la 4G, pardon. 4G ou 5G, pardon. Parce qu'on n'est plus à 3G, je suis plus à ce là. De la 4G ou de la 5G. Alors, il faut qu'on choisisse un iPhone ou bien c'est mieux de prendre... non, je n'ai pas parlé d'iPhone. Vous choisissez un smartphone. Bon. C'est-à-dire un smartphone. Il y a des gens qui n'aiment pas les iPhones ici. Oui, je sais qu'il y a des personnes réfractaires à iPhone. Chacun sa team. Moi, je suis team iPhone. Oui, je sais, mais il y a une personne ici qui n'aime pas l'iPhone. Mais chacun sa team. Je respecte. L'essentiel, c'est que j'arrive à communiquer avec la personne qui est réfractaire à l'iPhone. Et heureusement, ce langage-là est universel. Oui. Donc, encore une fois, ne vous laissez pas... ne restez pas dans votre coin. Essayez de vous dire, allez, j'y vais. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Non, alors, je te dis, fais un petit rappel quand même pour les premiers pas, pour quelqu'un, rapidement. Le BABA, c'est l'adresse email. Oui, alors créer une adresse email avec son nom ou son prénom ou un nom d'une fleur ou comme on veut. J'aurais aimé que ce soit nom et prénom, puisque c'est plus pratique, surtout que la personne peut ne pas se rappeler qu'elle avait mis Senior Sexy 971. Alors, nom, prénom, après. Nom, prénom, avec une adresse mail derrière. Un mot de passe solide, minimum 14 caractères. Par exemple, ne mettez pas Papi 971. Papi 971. Oui, il faut connaître ça. C'est super facile à trouver. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ne surtout pas mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans votre adresse mail. Vous installez un antivirus. Donc, pour leur téléphone portable, c'est généralement pas nécessaire. Et lorsque vous y êtes, c'est-à-dire lorsque tout conseiller qui se respecte, lorsque vous aurez les formations, vous dira, dès que vous voyez un lien qui est bizarre, gagnez un iPhone, gagnez 10 000 €, ou vous avez gagné ça, ce sont des spams, ce sont des messages qui vous permettent... Des fakes, effectivement, et qui seront là pour juste prendre vos données. Donc, comme vous ne comprenez pas, à ce moment-là, vous appelez la petite fille ou le petit-fils, vous dire, j'ai reçu un message d'un tel qui me dit telle chose, et généralement, le petit-fils ou la petite-fille vous éduque en vous disant, ne clique pas dessus, ou oui, c'est un message sûr ou pas. Tout à fait. Bon. Voilà. Donc, c'est un avertissement pour les papis et les mamies.
c'est pas un avertissement, c'est un conseil. Un conseil amical. Parce que je sais que bon, les petites filles et les petits filles sont toujours là, mais il peut arriver qu'ils ne soient pas disponibles, comme je disais tout à l'heure. Et que si vous savez lire et écrire, vous devez aussi pouvoir... je sais qu'il y a beaucoup d'électronisme, ça je le sais, qui est parallèle à l'illettrisme, mais il y en a aussi qui savent lire et écrire, mais qui ne veulent pas entendre parler du numérique. Donc ceux-là, allez-y. Bien, on va te retrouver bientôt. Et si on a pris l'émission en cours, qu'est-ce qui se passe? Si on a pris l'émission en cours, on a sur ZCL News, sur Canal 10 le replay et sur le YouTube Numéramac. Et j'allais dire ça et sur le Facebook. Bon, Madame Cécile, on rappelle rapidement que c'est le 17. L'exposition, c'est du 17 au 20, le vernissage le 18. Mercredi 18 à 18. Et on peut dormir là-bas. Vous venez de me faire... C'est ça, audio. Mais vous venez de me faire la proposition, c'est à étudier. On dirait qu'en plus. Donc, on n'a rien à cacher. Bon, voilà, il est 13h55. On a le temps de faire le dernier sujet rapidement. Oui, on va parler de la filière automobile du lycée Paul Lacavé de Capesterre-Belle-Eau qui a reçu la visite du président de région. Cette mise en lumière permet de mettre en avant justement cette voie professionnelle qui a toute sa place dans les ambitions économiques de demain. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Déjà, j'ai rencontré effectivement cette filière lors de la journée d'innovation que nous avions organisée à Rougeole et j'ai promis aux professeurs de passer vraiment voir sur le terrain ce que nos jeunes font, les formations que nos jeunes font ici. Et effectivement, je suis bluffé de voir tout ce qui se passe ici et que les Guadeloupéens ne sont pas très informés. Je pense qu'il y a de quoi permettre à nos jeunes de se former pour pouvoir par la suite créer leur emploi, même en créant leur petite entreprise. Et comme le dit la plupart des professeurs, beaucoup de jeunes qui réparent soit les véhicules, les camions, soit les voitures légères, soit les motos, soit des broussailleuses, sont demandés par les entreprises et ils n'ont même pas le nombre pour les fournir. Donc moi je dis aujourd'hui, ce serait intéressant vraiment que nous puissions faire connaître aux jeunes Guadeloupéens, même aux adultes, qui ont envie de faire une formation, que ça existe à Capesterre, que la région Mille-Moyens, avec le Greta, avec le personnel du lycée, de manière à ce que nous puissions offrir une opportunité et un avenir à notre jeunesse. L'important, c'était que la collectivité montre son engagement pour ces formations de la jeunesse. Le lycée Paul Lacavé, c'est un lycée des métiers de l'automobile et donc permet aux jeunes d'avoir des formations solides qui vont du CAP jusqu'au BTS sur des métiers qui sont insérants. Et donc, la présence du président du conseil régional rassure un peu les formateurs, rassure les élèves, rassure l'établissement sur cette volonté d'accompagnement. Avec les voitures électriques, il y a une reconversion à mettre en place. Nous serons effectivement sollicités en termes de formation. Nous avons déjà embrayé dessus. Nous continuons à le faire de manière à ce qu'au moment où il n'y aura plus d'essence, plus de gazole, on ne sait pas à quel moment, mais que nos pompistes puissent se reconvertir et continuer à travailler. Alors cet atelier se compose d'un véhicule électrique, d'un véhicule hybride, mais aussi de tout le matériel qui permet de faire en toute sécurité les interventions sur ce véhicule. Une fois que ce véhicule a été rendu inerte, il nous faut effectivement communiquer avec lui pour savoir quels sont les défauts. Et donc, c'est pour cela que nous avons donc une valise diagnostique, un outil diagnostique qui permet de communiquer avec les différents calculateurs du véhicule afin d'aider le réparateur, en formation bien entendu, à diagnostiquer la panne. Et une fois qu'elle a été diagnostiquée et confirmée, à procéder à la remise en conformité. Vous savez qu'à l'horizon 2035, la plupart des véhicules devront être électriques. De ce fait, il faut adapter la formation à ces futurs automobiles, à ces futures maintenances. Et il fallait passer par là. On a la chance, en tant que lycée des métiers, d'être le premier établissement doté de véhicules électriques. Mais peut-être que c'est qu'une étape de l'investissement de la collectivité dans le développement de ces formations. Voilà, 13h58, on a vu le président, ça veut dire que Roland Garros, c'était fini. Bon, voilà, on va rappeler avec Imad les titres de l'actualité.
Bon, alors les titres de l'actualité, on a parlé de la collecte d'équipements sportifs de seconde main au CREPS, organisée par les jeunes de l'association Acopage. On a aussi évoqué la journée mondiale de l'océan organisée par l'Office de l'eau sur l'esplanade du Gosier. Il était question du ciné-débat lors de la fête de la famille ADE et on vient de voir la visite du président de région au lycée Paul Lacavé de lycée municipal à Paris. Bon, alors je rappelle, Save the Date. Demain, donc, il y a une conférence très importante sur peut-on raconter autrement l'histoire du monde avec un spécialiste, Pierre Sengaravelo, qui est venu ici tout à l'heure en parler. Et on va Save the Date pour ça, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, on continue à Save the Date. Des ateliers anglais écrits par les workshops samedi 14 juin. C'est la JSFC. Quelle commune? Gosier. Gosier, c'est juste avant Sainte-Anne. Mais oui. Il y a aussi Nomade Plante, c'est le 22 juin. C'est où encore? Au Gosier. Toujours encore au Gosier, juste avant Sainte-Anne, oui. Et aussi réussir sa plantation de pitaya, toujours au Gosier. Bon, pas n'y a rien, voilà ça. Sinon, il y a quand même quelque chose d'important à Basse-Terre. Quand même, c'est pour le dernier, le meilleur pour la fin. L'exposition de meubles canés, de création canée de Bacois, intitulée À contresens avec Madame C.C. Vamur. Donc, Vamur, bien. Et ce sera du 17 au 20 juin à Basse-Terre, au Salon d'honneur de la mairie, à partir de 10h le matin jusqu'à 16h. 10h jusqu'à 16h. 10h à 16h, et elle sera la même le soir, elle a dit. Bon, c'est noté. Et, avec votre bénédiction. Avec ma bénédiction, pas de problème. Et Andy Chef, alors c'est à bientôt, nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est du 24 au 27 juin. Et ça, ce sera à Petit-Bout. Il y aura des gens de Petit-Bout, de l'IME de Petit-Bout, de Martinique, de Bémarou, du Moule. Et c'est monsieur Siana qui est venu ce midi en parler. Et puis on a terminé avec... Numéramag. Numéramag. On dit bien, voilà ça. Numéramag. Et on a parlé un petit peu au Seigneur qui était un petit peu fermé sur le portable, sur l'Internet. Et bien aujourd'hui, grâce à notre ami Magali, Magali qui est grec. Hein. Tout à fait. Oui. Si j'ai pu convaincre d'eux, oui. C'est déjà pas mal. Pas de problème. À bientôt. Merci, Madame Cécile, d'être venue présenter tout ça. Le rendez-vous est pris. Et les gens diront jusqu'à Basse-Terre. Et après, Sainte-Anne, Saint-François, Abîme et Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, c'est déjà prévu quelle date à peu près? En décembre. En décembre? Oui. Bon, on aura le temps d'y revenir et on vous reverra probablement avant décembre pour en parler quand même. Oui, bien sûr. Il y aura d'autres créations. Ah, bah, bien sûr. Bon, voilà. 14h00, on a fini. On se retrouve demain à la même heure. Imani est là demain, non? Oui, je suis. Oui, elle est là demain. Bon, pas de problème. Merci pour la réalisation avec Jordan et... Voilà, c'est dit.